On poursuit ce 20h BFM, merci Lisa, à tout à l'heure, avec une affaire qui a beaucoup fait réagir cette semaine. L'histoire d'Anne, une Française qui s'est fait escroquer plus de 800 000 € par un faux Brad Pitt, par un arnaqueur qui lui a fait croire à une relation à distance, donc avec la star américaine. Au-delà de cette affaire, on va se demander ce soir qui il y a derrière ces arnaques au sentiment, quelles méthodes emploient les escrocs et comment ils réussissent à mettre en confiance leurs victimes. Les histoires sont complètement dingues, on en a d'autres sur ce plateau dans un instant, enfin même tout de suite d'ailleurs. Nos invités vont nous rejoindre et je vais vous les présenter. Alexandre Lazareg, qui est avocat justement d'une autre victime d'escroquerie en ligne, mais une histoire qui ressemble beaucoup à celle d'Anne. Sonia Fibleuil, que je salue, bonsoir, merci d'être là, porte-parole de la police nationale. Et Johanna Rosenblum, bonsoir Johanna, psychologue clinicienne, consultante BFM TV. Je vais commencer avec vous Johanna, et je vais résumer l'histoire d'Anne. Française, donc, un peu plus de 50 ans. En 1 an et demi, elle affirme qu'un arnaqueur lui a volé 800 000 €. Anne explique, ce sont ses mots, qu'elle n'est pas neuneu, c'est ce qu'elle dit ce matin dans Le Parisien, mais que l'escroc a profité de ses faiblesses. Elle est malade, aujourd'hui elle est ruinée, elle a cru à ses messages, elle a cru à ses photos qu'il lui a envoyées, des photos qui ont beaucoup tourné cette semaine. Photos de faux Brad Pitt, on les voit ici, ces faux selfies, au point qu'elle dit lui avoir fait 13 virements. Comment on peut réussir à prendre le contrôle de quelqu'un d'une certaine manière à distance, lui faire faire 13 virements, 800 000 €, avec, j'allais dire, ces éléments-là, ces preuves-là qui semblent quand même très très fragiles? C'est une rencontre de deux profils. Le profil d'une victime potentielle, c'est souvent des femmes autour de 50 ans, qui sont isolées socialement, qui sont dans une période de vulnérabilité, par exemple une séparation, un deuil, un divorce, et qui ont besoin souvent de reconnaissance et qui ont un usage un peu dysfonctionnel des réseaux sociaux ou d'Internet, avec une espèce de confusion entre leur vie réelle, qui n'est pas satisfaisante, et la vie du numérique, qui finit par se confondre avec la réalité. Et puis un profil de prédateur, souvent des jeunes qui connaissent très très bien les outils numériques et qui manipulent très très bien leurs victimes pour les mettre sous emprise. Et c'est ce mécanisme d'emprise psychologique qui finit par priver la victime de son esprit critique, de son libre arbitre, jusqu'à obtenir absolument ce qu'ils veulent d'elle. Mais ça veut dire que, comment dire, on perd d'une certaine manière sa lucidité, même quand on envoie des éléments. Encore une fois, je voyais les preuves, les photos qui paraissent un peu faites à la va-vite, etc. Même avec des éléments aussi... Ben voilà, c'est aussi faible qui que ça. Aussi évident. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'elle est victime aussi aujourd'hui d'une autre forme de harcèlement qui est la raillerie. Tout le monde se moque d'elle, de personnes qui estiment qu'elle n'est pas suffisamment intelligente pour reconnaître un manipulateur, mais qui finalement la harcèlent et sont tout aussi violents que lui en la harcèlant sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais oui, en fait, si vous voulez, c'est une méthodologie très bien huilée. C'est des personnes qui finalement sont assez forts psychologiquement et assez aptes à manipuler, parce que d'abord, il y a un ciblage. Le ciblage d'une victime potentielle. Ensuite, il y a toutes les étapes que l'on connaît très bien de la mise sous emprise, c'est-à-dire la rencontre qui ressemble à une lune de miel, c'est-à-dire l'arnaqueur se fait passer pour la personne, souvent l'homme providentiel, celui qui va sauver sa victime, celui qui l'aime, qui la comprend mieux que tout le monde. Et ensuite, il y a un processus d'isolement, c'est-à-dire que progressivement, la victime va être isolée de ses proches, de son entourage, va rentrer dans un échange dans lequel elle va s'enfoncer, et parfois il y aura même un petit peu de honte, un petit peu de mystère, ce qui ne lui permettra plus d'aller en arrière et de solliciter ses proches, son entourage pour demander de l'aide. Et cette mise sous emprise, elle conduit finalement à la manipulation. Le prédateur peut faire absolument ce qu'il veut de sa victime, mais souvent il utilise des leviers qui instaurent comme des cas de conscience, c'est-à-dire la maladie, la détresse, j'ai besoin d'aide. Alors la victime finalement... On va voir ça effectivement, parce qu'on a plusieurs exemples. Amélie, vous voulez réagir? Oui, ce qui m'intéresse sur le point que vous avez évoqué, c'est la question notamment du ciblage. Il se trouve que j'ai fait plusieurs enquêtes journalistiques sur la question de ces arnaques à l'amour. Et en fait, il y a un ciblage qu'on imagine peu. Donc, vous qui nous regardez, je vous le dis, lorsque vous êtes, par exemple, pour ne pas le nommer, sur un réseau social comme Facebook, et que vous allez commenter de simples commentaires sous des publications très simples, un petit animal extrêmement mignon, quelqu'un qui a besoin d'aide, et que vous dites « Oh là là, c'est vraiment très mignon ». Vraiment, ce simple commentaire, il y a des réseaux qui sont chargés de cibler, de regarder les gens qui sont plus enclins à être dans l'émotion, à trouver ça très mignon et à ce qu'ils considèrent comme étant naïf. Et donc derrière ces arnaques qui sont développées, elles sont ciblées. Elles ne vont pas dans les messengers et les Facebook de n'importe qui. Et je pense que notre représentante de la police nationale ce soir le dira peut-être même mieux que moi. On va parler, mais vous dites c'est ciblé, c'est-à-dire qu'on cherche la faille. Votre cliente, maître, elle s'appelle Élise, je crois.
elle les cadre dans une grande boîte. Elle a perdu 100 000 euros. C'était quoi la faille chez elle? Exactement ce qui vient d'être dit. On retrouve à peu près toujours le même profil. Des femmes qui ont plus de 40 ans, qui vivent à un moment donné de leur vie une situation de grand désarroi, à un moment de vulnérabilité, une séparation, un deuil, une maladie. Les choses se succèdent ainsi. Souvent, d'ailleurs, ça va ensemble. Elle avait été harcelée. Elle avait été harcelée, me semble-t-il, à son travail. Et enfin voilà, sa vie était à un moment difficile. Voilà, elle venait de subir, elle était à un moment de grande vulnérabilité, de grande fragilité. Et à ce moment-là, on ressent ce besoin d'affection, en tout cas pour les arnaques à la séduction. Mais ça peut être aussi des besoins d'argent. Et là, c'est un autre type d'arnaque. Bref, une arnaque via Internet où les escrocs, par une mise en scène relativement élaborée, vous avez mis en avant tout à l'heure une forme de crédulité. Mais cette crédulité, elle apparaît évidente pour celui qui est à l'extérieur. Voilà, mais quand vous êtes dans le désarroi, quand vous êtes vulnérable, vous avez une expression qui est à la mode aujourd'hui, un biais cognitif. Vous ne voyez pas clair. Et si vous voulez, ce manque de clarté, cet aveuglement, vous conduit à être trompé par des escrocs qui exploitent ça avec beaucoup d'habileté. Et le scénario de l'escroc qui a escroqué votre cliente, lui, c'était je suis américain, je vis à Dubaï, je cherche l'amour aussi, je suis très riche. Je suis très riche, sauf que j'ai un problème avec mon compte depuis Dubaï, je ne peux pas, donc est-ce que tu peux m'aider? Au début, elle résiste, elle ne veut pas payer d'argent, elle ne veut pas lui envoyer d'argent. Mais comment il fait à ce moment-là? Mais ils ont un processus, si vous voulez, de mise en scène extrêmement élaboré. Et ils font très bonne impression. Ils savent, ils ont presque un sixième sens, on le dit, de ceux qui sont spécialisés dans ce genre d'arnaque. Et donc, si vous voulez, il y a des convictions. En fait, c'est tellement élaboré qu'à la fin des fins, on y croit. Et puis, ils donnent des garanties. Le plus souvent, ils donnent des garanties. Ils vous disent qu'ils donnent des éléments matériels qui... Là, il crée un faux compte en banque sur lequel il y a 3 millions de dollars. Mais plus encore, il a créé sur YouTube un faux journal télévisé pour montrer qu'effectivement, on parlait de lui et on expliquait qu'il était dans une situation difficile, mais que cela était temporaire. Donc, il y a toute une mise en scène, si vous voulez, qui vous conduit à croire. Et si vous voulez, ça c'est très important de le faire comprendre, c'est que cela peut arriver absolument à tout le monde. Là, on a moqué sur les réseaux sociaux cette jeune femme en disant que comment elle a pu imaginer qu'elle avait été fait l'objet d'une séduction de Brad Pitt, mais en réalité, nous voyons des gens dont on pourrait imaginer qu'ils étaient parfaitement alertes vis-à-vis de ce genre de situation, mais à un moment donné de son existence, on ne voit pas clair et les escrocs savent instrumentaliser ce moment. Est-ce que vous arrivez à dire, Sonia Fibleuil, et on reviendra sur le fait de ce que vous disiez, c'est-à-dire que tout le monde peut se faire avoir, est-ce que vous arrivez à dire aujourd'hui qu'il y a plus de cas qu'avant ? On a une légère tendance à la hausse ces derniers temps, mais depuis qu'on a créé des plateformes de signalement et de plainte spécialisées sur ce type d'escroquerie, c'est-à-dire 2022, c'est quand même assez récent, donc dire qu'on est sur une tendance sur 5-10 ans, je ne peux pas vous le dire. Mais évidemment, les escroqueries sur Internet sont bien présentes. On va avoir en plus l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle, donc c'est des choses qui nous alarment. J'ai entendu beaucoup de choses, et notamment, madame, parler de honte. Je pense que surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est ne jamais avoir honte de déposer plainte et de signaler ce qu'il s'est passé sur Internet, même s'il s'agit d'arnaques à la drague, des sextorsions également sur les mineurs. Il y a des faits qui sont extrêmement graves et il faut déposer plainte. Et nous avons une plateforme dédiée, qui est la plateforme Thésée, avec un H, donc, qui est créée depuis 2022 et qui est vraiment spécialisée sur le domaine, qui fait des recoupements, des analyses, qui est extrêmement efficace et qui permet de récolter des preuves, d'identifier les auteurs, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est tous anonymisés sur Internet. Loin de là, c'est un pseudonymat qu'on arrive à lever avec une enquête judiciaire très régulièrement. Et on a un profil d'auteur qui est parfois à l'étranger, mais également parfois en France. Et nous arrivons à interpeller les individus. Alors, donc il faut signaler. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Vous parlez notamment de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut permettre de fabriquer, les fausses vidéos, etc. On a un exemple dingue dans un instant. C'est Florent Pagny qui l'avait dénoncé en personne sur ses réseaux. Et on continue de parler de ces arnaques aux sentiments, arnaques en ligne. Et on disait à l'instant, et on aura de nouveaux chiffres. Vous nous avez donné pendant la pub des chiffres assez dingue, les derniers records de personnes qui se sont fait escroquer justement en pensant avoir tissé une liaison sur Internet avec quelqu'un. Vous nous donnerez ces chiffres dans un instant, Sonia Fibleuil, mais d'abord, comme promis, la vidéo de Florent Pagny. C'est lui qui avait dénoncé il y a quelques mois des arnaques qui circulaient où des escrocs avaient créé de fausses vidéos de lui
par intelligence artificielle. Ben voilà ce que ça donnait. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. Voilà mon seul et unique. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'être naïf à ce point-là. Ça coûte trop cher. Elle, c'est des centaines d'euros. J'ai des exemples de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros de détournés comme ça. Alors s'il vous plaît, arrêtez. En fait, c'est là où c'est vertigineux. C'est là où c'est complètement vertigineux. Parce qu'à partir du moment où vous avez cette preuve-là à mettre, on peut comprendre effectivement qu'on plonge dans ces cas-là. Bah, évidemment, donc c'est extrêmement élaboré, c'est une mise en scène, c'est la définition d'ailleurs de l'escroquerie, une mise en scène qui vise à vous pousser à remettre des fonds. Voilà la définition de ce délit pénal, puni sévèrement par le code pénal et qui est un véritable fléau quand il passe à travers des outils de nouvelles technologies. Johanna, Florent Pagny dit arrêtez d'être naïf. En fait, on l'a vu, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a une altération du jugement, la manipulation, les mécanismes d'emprise. Ça inclut par la suite des difficultés concernant le libre arbitre, l'esprit critique. Donc il faut rester, je dirais, plus que incrédule, attentif. Les images, parfois, et vous le disiez, elles ont quelque chose de trop perfectible, elles manquent de réalisme, de défauts, de détails. Et si vous écoutez bien la voix, alors forcément, on le fait, quand on est empêtré dans une histoire comme ça, on n'est pas si attentif, mais je vous donne juste ce petit outil, vous fermez les yeux, vous écoutez la voix, vous verrez la mélodie du phrasé, ce qu'on appelle la prosodie, elle est un peu mécanique, un peu robotique, mais bon, voilà, ça c'est quand on a l'habitude et quand on a l'habitude de ces vidéos-là. Mais néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de profil de victime. C'est souvent des situations de vulnérabilité qui conduisent à une manipulation à la base, puis à un cas de conscience, aide-moi, j'ai besoin de toi. On se sent empêtré. Derrière, il y a souvent une promesse, je te promets qu'on on rencontrera, je viendrai vers toi, je vais te sauver de telle ou telle situation. Donc ça fige les victimes dans un profond désarroi. Elles ont honte, elles sont humiliées, isolées de leurs proches qui souvent, dans les premiers temps, les ont prévenues, alertées de la situation. Et ça les conduit à des situations catastrophiques, des états dépressifs majeurs avec des hospitalisations et parfois des passages à l'acte suicidaires. Mais je crois que quand même, quand on voit la vidéo de Florent Pagny, tout particulièrement, parce que les images de Brad Pitt, bon, pour un observateur extérieur, laissaient peut-être plus de place au doute, mais la vidéo de Florent Pagny, il le reconnaît lui-même, elle est extrêmement convaincante, bluffante, c'est le terme exactement. Alors, je crois que c'est quand même ce qu'il faut dire aux victimes, c'est que il n'y a aucune raison aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de considérer qu'elles ont été plus bêtes qu'une autre. Et le problème étant qu'une fois peut-être qu'elles s'en sont rendues compte, elles-mêmes se blâment. La seule chose qu'elles peuvent faire et qui est utile et pour elles et pour les autres, c'est effectivement de porter plainte et de partager ce qui est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Mais avant, il fallait faire des mises en scène beaucoup plus sophistiquées. C'était déjà les mêmes portes d'entrée pour convaincre. L'argent, le sexe, l'amour. Et tout le monde ne connaît pas ces outils d'intelligence artificielle qui permettent de recréer un visage, de recréer une voix et une situation. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec le numérique, les outils numériques. Donc évidemment, il faut sortir de la honte, il faut témoigner. Chaque témoignage permet de protéger une autre victime. Et les seules personnes qui sont à blâmer, c'est évidemment ces arnaqueurs qui sont sans foi ni loi et qui créent des situations... Comme dans le cas des agressions sexuelles, en réalité. Comme dans le cas des agressions sexuelles, c'est pas la victime qui doit porter ce fardeau. Financièrement, il peut y avoir des catastrophes derrière. Sonia Fibleuil, vous nous donniez des exemples pendant la pause, là, les derniers exemples en date. Vous avez des gens qui se sont fait escroquer, là aussi des centaines de milliers d'euros. Tout à fait. Alors, sur 2023, on a eu 3300 plaintes à la romance, c'est comme ça qu'on les appelle, spécifiquement enregistrées sur notre plateforme Thésée. Et le record que nous avons connu sur cette plateforme, c'est un record de 910 000 euros de préjudice. Et nous avons enregistré récemment, en décembre, 530 000 euros de préjudice. Donc, on a régulièrement des plaintes à 6 chiffres de préjudice. Donc, c'est assez édifiant. Et
Je rejoins ce qui vient de se dire. Effectivement, ce n'est pas à la victime d'avoir honte, puisqu'elles sont victimes, et c'est l'auteur qui est entièrement responsable de ce qui s'est passé et de la manipulation, de la manœuvre frauduleuse qui est à l'origine de l'arnaque et de l'escroquerie. Je pense qu'on peut donner aussi un outil pour les personnes, le grand public, d'une manière générale, c'est d'essayer de transposer dans la vie réelle ce qui se passe dans les conversations virtuelles. C'est-à-dire que, imaginons que lors de 1, 2, 3 rendez-vous avec quelqu'un physiquement, il nous demande une somme d'argent importante, eh bien on ne le ferait pas. Et peut-être que ça peut aider à freiner le fait de donner de cette manière-là. Encore une fois, la victime n'est pas à blâmer, elle est sous emprise avec un mécanisme psychologique qui est très connu, effectivement également très connu sur les violences conjugales, les violences sexuelles, l'emprise, le cycle de cette emprise, de la violence, de la pression, avec une certaine urgence toujours à faire une action pour empêcher une maladie, le jugement, empêcher quelque chose qui devient d'un coup extrêmement urgent. Cette emprise, plus cette urgence de situation qui est mise en avant par les auteurs, va conduire la victime effectivement à commettre un virement, à faire un virement et ensuite le regretter. Lorsqu'on parle des plaintes, on parle de l'après, mais moi je me pose la question aussi de la prévention. Alors vous l'avez dit, c'est un phénomène qui est assez récent. Vous avez créé la plateforme en 2022 pour pouvoir déposer plainte, mais comment on fait de la prévention aujourd'hui? Parce que vous le disiez aussi, il y a parmi ceux qui nous regardent des gens qui ne connaissent pas les usages de l'intelligence artificielle. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de campagne très large, nationale, à la télévision, de prévention sur ces questions? Eh bien, et donc il y en a une, puisque nous venons d'ouvrir la plateforme 17 Cyber. C'est la cybermalveillance du gouvernement qui a ouvert la plateforme 17 Cyber, assez largement relayée en janvier, qui consiste à chatter, à dialoguer avec des policiers et des gendarmes qui sont spécialisés dans les questions de cybersécurité. Et ainsi, si vous avez un doute, peu importe qu'il s'agisse d'arnaque à la romance ou de tout autre sujet, vous pouvez demander le conseil à un policier spécialisé par cette plateforme 17 Cyber et vous êtes orienté sur le type d'infraction auquel vous êtes confronté. Par exemple, sur l'intelligence artificielle qui est parfois difficilement détectable, vous pouvez signaler une vidéo ou alors expliquer, moi je suis contacté de cette manière-là, que dois-je faire, qu'en pensez-vous, etc. Et tout cela, ce sont des outils qui sont mis à disposition du grand public et largement relayés évidemment sur nos réseaux sociaux, sur les campagnes de communication du gouvernement. Donc 17 cyber, fondamental pour les escroqueries, particulièrement les plaintes sur Thésée. Et puis, d'une manière générale, si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire masécurité.intérieur.gouv.fr. C'est un portail de tous les téléservices de la police et de la gendarmerie. Oui, petite précision, avant même d'avoir un doute, moi je parlais vraiment, je vais être très naïve, vous savez, des petits clips qui reprennent exactement ce type de scénario et qu'on verrait pour sensibiliser et mettre dans la tête des gens que ça existe. Pour l'instant, pas. Christophe, je vous donne la parole dans une seconde. Maître Lazaret, je reviens au cas dont on parlait tout à l'heure. Vous avez une cliente qui se fait escroquer de 100 000 € par un homme qui dit « je suis à Dubaï, je suis américain, je vais venir te sauver à Paris », etc. Bon, quand vous médiatisez cette affaire, dans la foulée, il y a d'autres femmes qui vous contactent en disant « mais moi je le connais, lui ». Effectivement, oui. En tout cas, pour cette affaire, j'ai eu un certain nombre d'appels d'autres femmes qui ont été effectivement victimes de cette situation et qui voulaient savoir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Donc là, il y a l'opportunité d'associer les plaintes avec des éléments de preuve différents pour renforcer le dossier, convaincre le juge d'instruction d'aller loin dans l'investigation, parce qu'il ne suffit pas de déposer plainte pour être sûr de retrouver l'auteur. Là, dans cette affaire-là, par exemple, est-ce que vous avez retrouvé l'auteur ? Là, il y a une instruction qui est en cours. Pour le moment, c'est toujours en cours et il y a des éléments matériels relativement probants qui nous ont amenés à l'international, à des endroits bien précis. Et puis ensuite, il y a la nécessité de coopération internationale qui, selon les pays, n'est pas toujours aisée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous disiez tout à l'heure, en France, on peut les retrouver. À l'international, quand c'est dans des pays, on a eu le cas au Nigeria, en Côte d'Ivoire, etc. Quand c'est des pays, c'est forcément plus difficile. Il y a eu des résultats tout à fait intéressants en Afrique subsaharienne. Ça a été le cas également dans d'autres pays. Il y a eu en Israël, à Moscou, jadis, à Kiev aussi. Et donc, si vous voulez, il faut un juge d'instruction qui soit suffisamment motivé pour prendre des mesures, pour aller loin dans les investigations. Ça peut donner des résultats. Christophe ?
Madame de Lamotte fait savoir au cardinal de Rohan qu'il est le favori de Marie-Antoinette. Mais pour avoir des faveurs, il serait bon d'offrir à la reine un collier qu'elle a repéré chez un joaillier. Le cardinal fait passer le collier à Madame de Lamotte. La reine, évidemment, ne verra jamais le collier. Le cardinal n'aura jamais de faveur. Nous sommes en 1785. C'est l'affaire du collier de la reine qui va être une des raisons de la colère de la Révolution. Est-ce qu'il y a des arnaqueuses comme Madame de Lamotte aujourd'hui? On parle des arnaqueurs. Est-ce qu'il y a des arnaqueuses? C'est une bonne question. Il y a eu cette fameuse affaire de la jeune femme qui aurait escroqué l'entreprise Kiabi. Mais, en tout cas, de mon expérience, il est clair que la majorité des auteurs semblent être des hommes. Mais encore une petite question, quand même, réponse rapide, s'il vous plaît. Les banques, elles n'ont pas de responsabilité. Quand les banques voient passer des virements pour 800, 900 000 euros, personne ne bloque à un moment donné? Je vous remercie de poser cette question en ce sens, parce qu'effectivement, on peut en considérer que les banques sont la sentinelle qui doivent être le dernier gardien, qui peut être en mesure, parce qu'il a les moyens, parce qu'il a des outils d'ailleurs d'intelligence artificielle, parce qu'il a un certain nombre d'informations qui peut lui permettre de constater qu'il y a des opérations de paiement qui ont été faites, qui sont tout à fait inhabituelles, disproportionnées par rapport à des personnes qui peuvent être vulnérables, des seniors, et donc il doit alerter. Et il y a un devoir de vigilance. Et il y a un certain nombre de juridictions qui ont reconnu une obligation de vigilance et un manquement surtout de ces banques dans certaines conditions, mais c'est pas toujours facile et le législateur devrait renforcer ce chemin.